Bon alors là, alerte, alerte, big, mais big fiche de rivière mon gars. Putain. Ah celle-là fait plaisir mon poulet. Oh, cette big fiche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un contenu assez différent de ce que j'ai pu vous présenter par le passé. Donc voilà, je vais essentiellement me concentrer aujourd'hui dans ce clip sur un petit trip en rivière. Donc il va se dérouler sur différentes rivières et différents biefs de rivières. Donc voilà, dans un premier temps, je vais essentiellement vous montrer comment capturer le plus facilement possible des poissons de rivière et rapidement, puisque dans cette vidéo, je vais essentiellement vous présenter des flash nights ou des sessions très rapides. Et donc vous présenter ma façon d'aborder cette pêche. Donc là, c'est une petite rivière très poissonneuse avec de très jolis poissons en termes de robes, d'écaillage. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est pas très large, c'est une toute petite rivière, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de surprises et c'est pour ça que je me suis penché dans un premier temps sur cette petite rivière. Donc voilà, pour vous détailler le spot en particulier, donc il se constitue d'un virage assez large avec une arrivée d'eau face à moi. Et donc voilà, ça sort du lot, c'est pas commun. Et donc voilà, pour moi c'était une évidence que je ne devais pas négliger ce spot sur une pêche à durée limitée. Donc étant donné que j'avais repéré le spot à l'avance, voilà, pour moi c'était plus évident de savoir où pêcher. Donc voilà, l'approche que j'ai mise en place, c'est très simple, hein, j'ai pas voulu créer une zone d'amorçage. Et sur des petites sessions comme ça où vraiment je cherche à piéger un poisson de passage, je vais essentiellement balancer quelques appâts à l'eau, voire des sticks, mais voilà, quelque chose de très léger pour essayer de gauler un poisson de passage. Et voilà, c'est la façon la plus simple d'aborder une pêche plutôt que de balancer des kilos et des kilos d'appât sur une durée très courte. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'arrive sur un poste et j'essaye de gauler un poisson de passage sur une durée limitée. Donc ici voilà, c'était un spot que je n'avais jamais pêché auparavant, et donc j'ai eu deux approches différentes. Donc j'ai pêché à deux cannes et j'ai décidé de placer une canne avec un appât carné d'assez grosse taille, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de poissons fourrage, on le sait, et donc essayer de sélectionner le maximum. Et ensuite j'ai voulu jouer sur l'aspect visuel, parce qu'on sait que l'aspect visuel c'est toujours ce qui réveille l'instinct curieux des poissons. Donc voilà, deux cannes, deux approches différentes sur différentes topographies. Et donc voilà, je voulais voir à quoi le poisson réagissait le mieux. Donc j'ai décidé de placer une canne avec un appât carné de gros diamètre et une canne avec un appât flottant, de voilà, leurrer un poisson sur l'aspect visuel. Donc voilà, l'approche est en place, les cannes sont posées. La nuit ne devrait pas tarder à tomber, donc voilà, on espère que cette première flash night en rivière sera productive, et donc on aura les résultats au lever du jour.
voici le premier poisson de cette flash night en rivière. Donc voilà, une très jolie torpille, magnifique couleur. Et donc sur mes deux cannes, c'est la canne qui pêchait sous les branchages qui a été productive. Donc en plein milieu de la nuit, je toucherai un barbeau. Et puis voilà, tôt ce matin, je toucherai deux jolis poissons, dont une que je vais vous présenter juste après, vraiment magnifique. Mais voilà, une très jolie torpille en rivière, un combat de fou furieux. Et puis voilà, j'étais satisfait avec ce premier poisson. Je vais m'empresser de le remettre à l'eau, de vous présenter le second poisson, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très joli à en tirer. Donc voici le deuxième poisson au lever du jour. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce poisson? Il est vraiment magnifique, un régal. Du petit poisson sauvage sur une petite rivière, et voilà, je suis vraiment super satisfait de cette petite nuit rapide. Voilà, il y a de l'écaille, il y a du combat, du beau poisson. Je suis vraiment satisfait. Des appâts qui fonctionnent très bien, qui me suivent partout, et donc voilà, je suis très heureux. Maintenant on va faire quelques petits shoots de ce poisson, et puis rapidement le remettre à l'eau. Donc voilà, cette première flash night s'est plutôt bien déroulée. J'ai eu l'occasion de toucher deux poissons. Bon, pas des gros poissons, mais voilà. Une petite pépite, et puis voilà, une petite fusée. Deux poissons, moi, qui me font vraiment super plaisir. Ils ont la patate, et on prend du plaisir sur des poissons comme ça, donc c'est toujours un régal. Donc voilà, je suis satisfait de cette première nuit à l'arrache, et donc voilà, maintenant je vais me diriger sur un autre bief de cette même rivière, et vous présenter ma deuxième approche pour cette deuxième flash night. Donc voilà, ici nous sommes sur la même rivière, sur un autre bief différent, qui se situe à plusieurs kilomètres d'ici. Donc voilà, le contexte est pas très différent dans l'ensemble, puisque voilà, ça reste un autre virage, mais voilà, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'il y a beaucoup moins de courant, puisqu'il y a deux arbres qui sont couchés en plein milieu de la rivière, et donc qui font barrage au courant. Et donc voilà, en repérage, quand j'ai vu ce spot, je me suis tout de suite dit que je devais placer les cannes ici. Et donc voilà, dès l'instant que je suis arrivé, j'ai eu l'occasion d'observer des fouilles, des poissons qui retournaient le fond, et je me suis dit que c'était vraiment un spot à ne pas négliger. Et donc voilà, j'ai décidé de pêcher encore une fois à deux cannes pour voilà, cibler deux endroits différents. J'aurais pu pêcher à une canne, mais c'est vrai que sur une durée comme ça, je préfère avantager deux petits endroits différents, deux petits spots différents, plutôt que de me concentrer sur un spot qui peut ou pas être productif. Donc voilà, l'approche reste similaire dans le sens où voilà, je vais utiliser des appâts carnés et des appâts qui seront flashy, flottants, donc des appâts pas naturels pour le poisson. Et ici le contexte est assez différent, que j'ai décidé de mettre en place. Donc là, j'ai eu l'occasion de pêcher un canal il y a peu de temps à côté de chez moi, et donc voilà, ce canal a été curé il y a peu, et donc j'ai pu remarquer tout ce qui pouvait s'y trouver au fond dans le substrat, et j'étais surpris par le nombre de coquillages, de tout ce qui pouvait se trouver comme bouffe naturelle dans le canal. J'ai donc décidé aujourd'hui de me servir de cette approche, d'utiliser de favoriser les appâts naturels que les poissons trouvent. Donc voilà, la stratégie que j'ai mis en place, c'est pas commun, mais c'est quelque chose qui reste très simple. Donc voilà, j'ai voulu utiliser un petit spinner avec une pop-up NS1 que j'utilise beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, la particularité c'est que j'ai décidé de rajouter un coquillage que j'avais ramassé durant le curage. Je voyais l'intérêt que ça pouvait vraiment se démarquer, faire en sorte que ça passe plus naturellement pour le poisson. Donc voilà, une èche très simple, une NS1 placée sur un spinner rig, et sur cette NS1 donc un coquillage qui leur rend un maximum le poisson.
Et donc voilà, ici il y a très peu de courant, donc je vais utiliser la fronde pour appâter quelques appâts. Donc je vais balancer 2-3 frondes par canne, donc c'est largement suffisant, ça fait même pas une trentaine d'appâts coupés de petit diamètre et c'est largement suffisant pour arrêter un poisson. Et donc voilà, je pense que mon approche peut faire un ravage, donc on va voir comment la session va se profiler. Donc voilà, la nuit a été très calme. J'enregistre 2 décroches tôt ce matin et puis voilà. Là, à 8 h du matin, une belle touche et puis voilà une très jolie commune. Donc là, je suis super heureux, je suis vraiment très content. Après les autres poissons sur la nuit précédente, là voilà, encore du poisson, encore de la touche sur un autre bief, donc je suis vraiment très content. Et donc voilà, ma grande surprise, l'escargot que j'ai présenté depuis cette nuit a réellement fait ses preuves puisqu'il a enregistré le 3/4 des touches. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait là, une jolie petite commune sauvage. On va remettre cette petite dame chez elle. Donc voilà, cette deuxième flash night c'est tout de même relativement bien déroulé. J'ai sauvé la mise in extremis au dernier moment. Et donc voilà, c'est des poissons qui savaient où se faufiler pour passer entre les mailles du filet. Mais voilà, j'en garde tout de même une bonne note. Et voilà, c'est toujours sympa de tomber sur des petits poissons comme ça qui ont une patate d'enfer. Maintenant, je vais partir sur deux petits stalkings. Deux petits stalkings sur une rivière urbaine et puis sur une petite rigole de canal. Donc voilà, ça va être des pêches de quelques heures, je vais essayer de m'amuser et puis essayer de voir si j'ai l'occasion de toucher un poisson. Mais bon, le plus important c'est que je navigue un peu, que je prenne du plaisir. En attendant, les deux premiers spots ont été productifs. Donc pour le moment, tout s'est bien déroulé. Maintenant voilà, ça va être du bonus. Je vais passer une journée à naviguer un petit peu. Et voilà, on va se retrouver après pour un changement total. Du grand gabarit, une grosse rivière et du très gros poisson. Donc voilà, je vais essayer de m'amuser un petit peu. Et puis on se retrouve juste après pour une deuxième partie.
Bon, malheureusement sur ces petits stalkings de journée, j'ai pas eu l'occasion de capturer du poisson, mais voilà, j'ai observé des spots, je me suis amusé, enfin voilà, j'ai mis les canalos, donc c'était le principal. Donc maintenant, voilà, je me suis retrouvé sur une nouvelle rivière qui va vraiment changer de ce que j'ai pu pêcher juste avant. Donc ici on est en plein cœur de la ville, c'est vraiment une pêche urbaine. Et donc voilà, je vais rester sur une durée assez courte encore, hein. Je vais pêcher une petite nuit à l'arrache. Et donc voilà, j'ai choisi ce spot aujourd'hui. Donc voilà, on sait toujours qu'en ville, il y a toujours beaucoup d'oiseaux en bordure, il y a beaucoup de cygnes, beaucoup d'oies, beaucoup de canards, enfin, il y a toujours beaucoup d'activités, il y a beaucoup de gens qui se baladent autour de la rivière. Et donc j'ai pu observer que les gens, tout au long de la journée, ils balançaient du pain aux oiseaux, ils nourrissaient les oiseaux, enfin, c'était toujours... moi je voyais ça en tant que pêcheur, que c'était toujours des spots entretenus. Dès l'instant que je voyais qu'il y avait beaucoup d'activités d'oiseaux, beaucoup de gens qui donnaient à manger aux oiseaux, pour moi voilà, c'était des spots entretenus. Et donc j'ai pas hésité à pêcher vraiment là où je voyais que les oiseaux se regroupaient en masse pour récupérer le pain que les gens leur donnaient. Et donc pour moi c'était vraiment une approche qui était évidente. Je me voyais pas aborder une autre approche que pêcher dans mes godasses où les oiseaux étaient toujours en train de ramasser de la nourriture. Et puis voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis installé donc en plein milieu de la journée. Je suis arrivé en fin de matinée, j'ai commencé à poser les cannes et puis voilà, là, ça a pas pêché plus d'une demi-heure avant que je fasse mon premier poisson. Et donc quel poisson quoi, c'était vraiment, j'ai commencé vraiment sur les chapeaux d'eau, j'étais heureux comme tout. À peine 30 minutes de pêche, toucher un gros poisson comme celui-ci, c'était pour moi, je pouvais pas rêver mieux, et donc j'étais vraiment aux anges quoi. Et donc voilà, je vous laisse avec les images de ce premier poisson. This is Michelin star in the kitchen, no drive-through, death flow chefing it, A1 prepping it. Tiff's got a bottle on deck, most definite. Niggas can't question it, it's always raw. Like the sun gon' shine, we just always are. Like y'all can't see what we always saw. We was never up close, we was always far. Now we almost here, neither here nor there. And niggas fear no man, nor fear no fear. I got no fucks left to give. One dream, gun too big, can't tuck in my jeans. Everyday hustle, never touching a thing, and you wonder how I'm balancing weight with one beam. That's a mouse click. Southwich. Don't never doubt this. They ain't about shit. They call me the agent of change. Since I came in the game, I really came from slinging them things. Made about $150 an hour, spending on Jordans. The rest of my bread was for re-ing up and recording. Hotel rooms, copping fifths on the weekend. My classmates in baby pools, I'm swimming in deep ends. When sharks seen the gunfire spark from the barrel, like the cherry on the blunt to get designer apparel where they end up. Donc voilà, première heure de pêche en rivière. J'étais assez surpris en pleine journée. Je suis arrivé à 11h et j'ai eu la chance de toucher cette très jolie miroir. Donc voilà, dans mes pieds, avec une petite NS1. Et donc voilà, un très joli poisson. Ça fait plaisir. Comme quoi ça sert à rien de préparer des spots pendant des semaines à l'avance. Un petit stalking en rivière et ça paye déjà au bout d'une heure de pêche. On va remettre cette jolie dame dans son élément et puis continuer sur cette lancée. Vous l'avez vu, sur à peine 30 minutes de pêche, capturer un poisson tel que celui-ci. Donc voilà, ça voulait tout dire. Ça voulait surtout dire que je me suis pas trompé sur l'approche que je voulais mettre en place pour la nuit qui restait à venir. Et donc voilà, j'étais vraiment super content. Un poisson qui frôlait les 20 kg, donc c'était vraiment magique comme moment. Et donc voilà l'approche que je vais mettre en place ici. Donc ce sera toujours très simple, je vais pas me compliquer la vie. Ici c'est encore plus simple parce que voilà, on sait que les poissons ont de la nourriture à longueur de journée sur des spots bien précis.
Et donc ce qui favorise ma pêche encore plus sur cette session, c'est qu'il y a des arrivées d'égouts et voilà, quand c'est une période de pluie ou quand quoi que ce soit, les égouts ça dégage toujours quelque chose et les poissons ils viennent toujours bouffer les résidus qui peuvent sortir des égouts, donc ça c'est toujours un gros bonus. Donc voilà, je décide de placer une canne à quelques mètres de mon spot, juste en bordure, et j'ai décidé d'utiliser quand même de la particule parce que je sais que ça allait être retourné à longueur de journée, qu'il y avait beaucoup de poissons qui passeraient ici, que les oiseaux ils allaient quand même manger des appâts. Donc voilà, je vais pas hésiter à balancer du maïs, de la bille, enfin voilà, je sais que ça va être lessivé, donc je fais en sorte qu'il reste quand même quelque chose sur mon cou avant de pouvoir déclencher une touche. Mais voilà, des fois dans la journée on voit les fouilles qui remontent juste impressionnantes. Je sais que les poissons ils sont vraiment en train de tout retourner. Et donc voilà, il s'est passé un événement que je m'attendais pas réellement. Là c'était vraiment la consécration. J'étais avec un ami pour passer la nuit, parce que voilà, c'est en centre-ville et c'est pas toujours évident de pouvoir pêcher comme on veut. Et donc voilà, c'était vraiment la consécration. J'ai eu la chance de croiser un poisson monstrueux tout simplement. Je pense que j'en verrai pas beaucoup des comme ça dans ma vie. Et donc voilà, je pense que je vais vous laisser avec les images parce que c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil. Alors là, alerte, big, mais big fiche de rivière mon gars. Putain. Ah celle-là fait plaisir mon gars. Commune, et c'était vraiment pour moi la consécration. Je m'attendais pas du tout à déclencher déjà une touche. Pour moi c'était déjà royal, et voilà, cette monstrueuse commune elle m'a mis aux anges et j'en ai pas dormi de la nuit. J'étais vraiment super content, et donc voilà, je savais qu'il y avait du poisson qui était là, je voyais les fouilles toute la journée, je savais qu'ils étaient devant moi, et mais voilà, je pensais pas toucher des poissons comme ceux que j'ai touchés. Donc pour moi c'était vraiment la session accomplie, et je ne demandais pas mieux pour ce petit clip, et voilà, de tout ce que j'ai pu réaliser, que ce soit les petits stalking, les petites flash nights sur des petites rivières et cette nuit inoubliable, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de croiser des petits poissons taillés, j'ai eu la chance de croiser des gros poissons qui m'ont fait rêver, et de me balader. Franchement j'ai vécu des moments super sympas, et voilà, de barouder comme ça c'est quelque chose qui me plaît davantage. Et donc voilà, la pêche de rivière et les poissons de rivière, c'est extraordinaire. Donc j'en retiens un bon point, j'ai passé des super moments, que ce soit avec les amis, à pêcher, à prendre du plaisir pour moi-même et à faire ce que je fais, donc c'est le principal. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, et je suis très heureux. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt et que tout ça vous aura plu. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt pour quelques événements comme ceux qui se sont produits. Ciao.